Oui, dans l'actualité, en plus, on vous dévoile une enquête exclusive réalisée par l'IFOP, Sud Radio Fiducial et en partenariat également avec le journal L'Opinion. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de l'IFOP et vous êtes avec nous pour nous parler de cette étude qui concerne la campagne municipale à Paris. Et cette étude n'est pas anecdotique parce qu'elle va nous donner quand même les grandes tendances de fond sur des politiques qui ont une envergure nationale et qu'on entend régulièrement dans le débat public. Quels sont les grands enseignements et pourquoi surtout il était intéressant de la dévoiler maintenant, à quelques semaines désormais des municipales ? Semaine des élections municipales, Anne Hidalgo n'étant pas candidate, il y a une incertitude sur l'issue de ce scrutin à Paris qui va être très regardé. C'est fait partie des très grandes villes françaises où on va regarder, on va essayer de donner un enseignement national à ce scrutin municipal. On a une situation incertaine avec une gauche en tête. Emmanuel Grégoire capitalise sur son alliance avec les écologistes, 30% d'intention de vote, mais il y a une perte en ligne par rapport à l'époque où les écologistes étaient testés. Et puis, on a une incertitude puisque Rachida Dati reste au coude à coude avec 28%. Elle progresse par rapport à une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et Sud Radio. Mais il y a un troisième homme qui s'installe aussi dans ce match entre la gauche et la droite, entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. C'est Pierre-Yves Bournazel qui est passé en quelques mois de 12 à 14, puis 16% d'intention de vote. Et il est le réceptacle des électeurs de gauche, des électeurs de droite qui ne veulent pas ce match Grégoire-Dati. Si je fais une comparaison audacieuse, c'est une sorte de Bayrou 2007 où on se souvient, il avait troublé l'opposition, le match attendu entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut dire, je me souviens de cette même heure il y a quelques mois, Frédéric Dabi, on évoquait déjà le cas de la ville de Marseille où pour Sud Radio, je crois que c'était également avec IFOP fiducial également, oui, on abordait et la Provence également, on abordait ce match qui allait être très serré et il y avait ce cas que vous venez d'évoquer un peu faiseur de roi. C'est dans cette situation que va se retrouver Pierre-Yves Bournazel, le faiseur de roi de la victoire à Paris ? Oui, c'est une possibilité, parce que s'il ne se maintient pas au second tour, s'il finit par s'allier avec Rachida Dati, celle-ci l'emporte nettement dans le cadre d'une triangulaire, 47% pour elle, 41% pour la gauche et 12% pour Sofia Chikirou, qui au premier tour n'obtient que 10%, elle est loin des 30% qu'avait obtenu à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. On a aussi des faiseurs ou des faiseuses de roi qui peuvent être du côté des forces extrêmes. La France insoumise, si elle se maintient, met en difficulté la gauche pour gagner et conserver la ville de Paris. On a un bloc de droite radicale. Sarah Knafo, l'enquête a été faite, a commencé quelques jours avant de sa candidature. Pour la première fois, c'est un petit événement, arrive en tête devant Thierry Mariani, même si c'est dans un marge d'erreur qui obtient 7%. On a un bloc de droite radicale qui dépasse 15%. C'est du jamais vu à Paris. Vous connaissez les règles. Pour se maintenir au second tour, il faut 10% des suffrages exprimés. Est-ce qu'il y aura un duel ? Peu probable. Une triangulaire, une quadrangulaire, mais sur la base de ce premier tour, 4 listes peuvent se maintenir, puis la liste Sarah Knafo qui est en dynamique pourrait aussi atteindre les 10%. Et comment vous évoluez ou comment vous évaluez plutôt la dynamique justement Sarah Knafo ? Est-ce qu'elle est là uniquement pour justement exister avec une envergure aussi un peu nationale, ou est-ce qu'elle a les chances d'être quelqu'un qui peut diviser, qui peut, on va dire, aller attraper des voies stratégiques ? Comment vous allez regarder attentivement sa campagne dans les prochaines semaines, Frédéric Dabi ? Alors, bien sûr, elle n'est pas favorite, mais 8% symboliquement, Maxime, c'est le score qu'avait obtenu à quelques dixièmes de points près Éric Zemmour à la présidentielle à Paris, qui était une zone de force pour lui. Je note qu'elle arrive à capter un électeur Dati 2020 sur 5, ce n'est pas rien, 19%. Et puis, il y a une question toute simple. On a posé des questions de notoriété et de popularité. Sarah Knafo était encore inconnue des Français et des Parisiens peut-être il y a 2-3 ans. Là, elle obtient 65% de taux de notoriété, quasiment à égalité avec Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo. Ce qui est intéressant, vous l'avez dit au début de notre échange, c'est cette incertitude. 30 pour Grégoire, 28 pour Rachida Dati, c'est dans la marge d'erreur. On a 3 électeurs parisiens sur 10 qui déclarent pouvoir encore changer d'avis. Et quand on regarde le rapport de force électorale, il peut y avoir une volatilité. Des électeurs Grégoire peuvent voter Bournazel, des électeurs Bournazel peuvent voter Dati, des électeurs Dati peuvent aller sur Sarah Knafo, des électeurs RN. Thierry Mariani, qui n'a pas vraiment lancé sa campagne, atteint 7%. Rappelez-vous qu'en 2020, le RN avait fait 1,5% à l'élection municipale. Voilà, on a un rapport de force qui rappelle les passés, avec un match entre la gauche
et la droite de Rachida Dati. Il y a un troisième homme, Pierre-Yves Bournazel, mais effectivement, ce scrutin aujourd'hui, alors qu'on parle même d'une dissolution et des élections législatives le même jour que les élections municipales, réserve beaucoup d'incertitudes. Et vous venez de parler du retour d'une certaine manière un peu plus classique de ce duel entre la droite et la gauche. Il y a quelque chose de stupéfiant dans cette enquête que je rappelle, le climat politique à Paris pour Fiducial, Sud Radio et le journal L'Opinion en partenariat avec l'IFOP représenté par vous ce matin, Frédéric Dabi. C'est le socle sociologique de Rachida Dati. Il semble extrêmement puissant, celle qu'on aime caricaturer comme, on va dire, une femme de droite, des beaux quartiers, maire du 7e arrondissement, semble avoir un socle extrêmement solide. Oui, je partage votre point de vue. Quand on regarde sa structure électorale, très peu de différences selon le sexe, très peu de différences selon l'âge. Elle obtient 22% chez les ouvriers. Il y aura un match du côté des cadres supérieurs et des professions libérales qui sont nombreuses à Paris, entre Grégoire qui obtient 36% et Rachida Dati 33%. C'est la marge d'erreur. Même chose du côté des catégories aisées et des classes moyennes. Et Rachida Dati obtient 23%. C'est presque sa moyenne à quelques points près dans les arrondissements de gauche. Donc il y a une capacité d'Emmanuel Grégoire et surtout de Rachida Dati à avoir deux socles électoraux assez solides, fidélisés et pouvoir, je dirais, percer dans des segments qui ne leur sont pas traditionnellement favorables. Avec également un véritable enjeu à Paris également, on va le voir, on le sait dans ces municipales, c'est que la crédibilité de la droite à reprendre la mairie après des années et des années de gouvernance de gauche, on l'a évoqué au début de notre conversation, ça forcément ce sera un enseignement municipal que beaucoup vont essayer de tirer pour un enseignement national, Frédéric Dabi. On est d'abord sur ça. Oui, vous avez raison. Même la gauche en 2001, quand Bertrand Delanoë a remporté la ville de Paris face à Philippe Séguin et Jean Tibéri, il y avait ce côté d'usure du pouvoir de la droite depuis 77, l'élection de Jacques Chirac. C'est la même logique, 24 ans, 25 ans de pouvoir socialiste. Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, avec un bilan contrasté et décrié concernant la maire de Paris. Il y a l'idée pour Rachida Dati de jouer la carte de l'alternance, celle qui peut créer des conditions de l'alternance. Elle l'emporte au second tour en duel à 51-49. Elle l'emporte en triangulaire si ce Chikirou se maintient. On est sur une égalité parfaite en cas de triangulaire Grégoire, Bournazel, Dati, 40-40 pour Grégoire et Dati. C'est vrai que celui ou celle qui pourra incarner l'idée du changement, un changement dans la continuité pour Emmanuel Grégoire, qui a des relations avec lesquelles Anne Hidalgo a des relations très mauvaises. Changement et alternance avec Rachida Dati pourra peut-être l'emporter les 15 et 22 mars prochains. Je ne peux pas vous avoir, Frédéric Dabi, et ne pas vous faire réagir à ce qu'on a appris ces dernières heures, à savoir Sébastien Lecornu qui prône tout d'un coup la volonté de dissoudre ou le risque d'une dissolution organisée si les partis politiques continuent on va dire, brandir la menace de censure. On a bien senti le coup de pression politique. Comment vous regardez ça, vous, le directeur général de l'IFOP? Est-ce une bonne idée? Quels sont les partis qui ont le plus à perdre dans les prochaines semaines? Alors, professionnellement, ce serait compliqué de mener de front des études sur les municipales et des élections législatives, mais ça n'a pas d'intérêt, la situation de l'IFOP. Non, c'est vrai que vous avez dit, c'est un coup de pression pour éviter une motion de censure. Ça se voit, si je puis dire, mais effectivement, une dissolution et des élections municipales en même temps qu'un premier tour des élections législatives, ce serait du jamais vu en France. Et oui, ça amènerait peut-être beaucoup d'électeurs à opérer des stratégies, favoriser les partis traditionnels et les sortants aux municipales, se faire plus plaisir avec des partis tribuniciens. Je pense au Rassemblement national qui avait été nettement en tête au premier tour des législatives anticipées de 2024. Tout cela aura des conséquences extrêmement fortes. Maintenant, est-ce que c'est, comme vous le dites, un simple coup de pression? Est-ce que c'est une vraie velléité? On a vu que des instructions ont été données au ministère de l'Intérieur et au préfet pour voir les conditions d'organisation d'élections duales municipales et législatives au mois de mars. Voilà, à suivre. Regardons ça avec prudence, mais le calendrier peut s'accélérer puisque deux motions de censure vont être proposées dès la semaine prochaine. Ça c'est sûr. Merci beaucoup. À suivre avec beaucoup d'intérêt cette situation politique, même si on a quand même l'impression, je le crains mon cher Frédéric Dabi, de vivre un peu dans un jour sans fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, directeur général de l'IFOP, pour cette enquête qu'on vous dévoile en exclusivité sur Sud Radio. Le climat politique à Paris, c'est une enquête fiduciale Sud Radio réalisée par l'IFOP en partenariat également avec le journal L'Opinion. Dans un instant,